Qu'ont-ils fait à ma ville? Je ne la reconnais plus. J'ai beau creuser mes souvenirs, je regarde une inconnue. Dans les ruelles ou sur ces rives, ah j'en ai croisé des fous. Aujourd'hui même leurs spectres font défaut, y a plus personne dans les rues. Le bruit court, lui voyez-vous, non pas un chat ni plus un rat. Et si le silence est d'or, c'est que l'épuration fut rentable. Endormir c'était l'amorce, comme un prémisse de mise à mort. Dites-moi c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres? L'île de Hull, municipalité devenue le centre-ville de Gatineau, la sœur indomptable d'Ottawa. Longeant la rive nord de la rivière des Outaouais, elle est le dernier rempart occidental du Québec avant de franchir la frontière ontarienne et la capitale fédérale. Traversée de paradoxes et de contradictions, elle vit des bouleversements auxquels elle n'est certainement pas étrangère. Longtemps un quartier ouvrier, abritant draveurs et allumetières, qui œuvrait sur la rivière et dans les usines aujourd'hui abandonnées, Hull fut frappé violemment par les grands feux de 1900. S'ensuivront 60 années plus tard les feux de la bureaucratie. La construction des immeubles fédéraux et provinciaux sur le territoire hullois entraînera l'expropriation de plus de 6 000 de ses habitants. Les cicatrices demeurent visibles encore aujourd'hui. Ce sont sur ces plaies que s'érigent maintenant de nouveaux efforts de revitalisation, sur jeu de zonage et de complicité politique. Bienvenue dans le petit Chicago. Ça fait peut-être une douzaine d'années qu'on a fait l'acquisition de plusieurs terrains. Actuellement, selon les zonages actuels, on pourrait bâtir près de 3000 condos sur l'île de Hull. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aurait pas procédé à des démolitions majeures. Le pourquoi, là, c'est que la prémisse du PPU, là, qui est le plan particulier d'urbanisme, c'était de revitaliser le centre-ville, mais en y amenant 10 000 résidents. Et ces 10 000 résidents-là, nécessairement, si on n'a pas les terrains vacants actuels, il faut procéder à des démolitions. Alors, la Ville s'est donné un genre d'outil qui est le PPU, et nécessairement avec un objectif, atteindre ces 10 000 résidents. Pour ça, il faut avoir des terrains vacants à haute densité. Si on n'a pas de terrain vacant à haute densité, les 10 000 résidents vont devoir, nécessairement, on va devoir démolir d'autres terrains. Puis nous, nos terrains actuellement, les 3 000 condos, donc à peu près 5 000 résidents, on n'a pas à procéder à la démolition, ce qui est très intéressant. Alors, au niveau du développement durable, il y a nécessairement, on essaie, comme là, notre projet qu'on fait, qui va être un des seuls au niveau locatif, coin Eddy et Eddy Wellington, qui va s'appeler, je vous le dis en langue primaire, il va s'appeler le Wellington Eddy. Okay, alors, ce projet-là sera catégorisé LEED. Alors, c'est très rare qu'un promoteur privé décide de faire un projet locatif LEED. C'est de gros coûts. On parle de près de 5 à 600 000 $ de plus, mais on a décidé qu'on voulait le faire au niveau LEED pour pouvoir bénéficier, nous, à long terme, quand même, de certaines économies au niveau énergétique, mais aussi de faire en sorte qu'on mette notre petit grain de sel au niveau de l'environnement. Pour moi, je trouve que c'est grave d'abord parce qu'on s'aperçoit qu'une ville qui a du caractère, puis là où les gens vont avoir d'esprit communautaire, est une ville, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit dense, mais quand on a du 33 étages, qu'on aille voir un peu partout, ça ne crée pas des relations communautaires. Les gens qui vivent dans l'édifice de 33 étages, le gars du 3e étage, il ne connaît pas celui du 33e étage. Bien rare. Il suffit d'aller voir là, pour le constater, les gens ne se connaissent pas.
Alors que quand on regarde, par exemple, et c'est flagrant chez les villes européennes, où on trouve du 4, 5, 6 étages, mais à la grandeur du territoire, il y a des vies communautaires. C'est possible. C'est-à-dire que la densité est suffisante et pas trop grosse pour permettre une vie communautaire. De 33 étages, c'est des gens qui campent là pour un petit bout de temps parce qu'on travaille là puis on ne pense pas finir notre vie là. Je pense pas que c'est un plus pour une ville. Un plus peut-être au niveau taxe, là, mais ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas ça une ville intéressante. Le groupe Windmill, un développeur ontarien, propose un réemménagement d'envergure de la rive ulloise. Au Musée de la guerre, à Ottawa, une consultation publique prend place. Une opportunité de regarder une communauté complète. Plusieurs des développements qu'on fait, c'est un édifice ici puis un édifice là. Ici, on peut peut-être engager les citoyens dans une façon vraiment différente parce que quand on regarde la durabilité, de construire un édifice durable, c'est pas facile, mais on peut faire ça. Mais changer la façon que les gens utilisent les édifices, c'est plus facile s'il y a une communauté et on peut regarder, faire les choses comme énergie district, choses comme ça, c'est plus facile. Alors ça, c'est pour nous, c'est une des choses que nous sommes vraiment heureux. Ben nous, le projet de Windmill, si tu le regardes, c'est un projet idéal, c'est un projet qui pense à tout, à ce qui est réalisable avec comment qu'on doit investir, combien la ville doit investir là-dedans. C'est ça qu'il faut tout regarder dans son ensemble. Souvent, des gens nous disent « Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ça, le projet, comme un projet Windmill? » Ben, ils ont 28 fois plus de terrain que nous. Tu sais, c'est difficile. Ouais. On a une espèce de syndrome de New York. Hein. Tout le monde veut être New York. Toutes les villes veulent être plus grosses. Je ne sais pas pour quelle raison ils veulent être plus grosses, mais pas sûr, moi, que ça assure le bonheur des familles. Pas sûr qu'il y ait un lien avec le bonheur. 37% des locataires du Vieux Hall dépensent au moins 30% de leurs revenus sur leur logement. Selon la ville de Gatineau, un logement est considéré comme étant abordable si le ménage y consacre moins de 30% de son revenu. 75% des logements du Vieux Hall sont occupés par des locataires. Souvent, ces derniers sont vulnérables aux expropriations et aux hausses du coût de la vie. Les centres-villes sont grands, sont hauts, mais sont vides. C'est juste du capital qui, au lieu de dormir dans des comptes, préférer dormir dans du béton en espérant qu'il y ait un nouveau cycle à partir de là. Ça m'avait frappé d'ailleurs, c'est dans David Harvey, quand il se penche sur la crise des années 20, avait remarqué que les crises financières sont souvent annoncées par des crises immobilières, mais des crises de surconstruction. Vous regardez, là, il y a deux édifices, là, les deux à droite, là, le jaune et le bleu-gris. Là. Ça, c'est la Coop Robull qui a acheté ces bâtiments-là. Ah, ces bâtiments-là, qui ont d'ailleurs plus de 60 ans, ils ont été restaurés par la Coop. Ils sont à des loyers abordables pour le simple travailleur. Il ne faut pas l'oublier, là, hein? On veut avoir des magasins. Puis dans les magasins, ça nous prend des gens pour travailler. Mais les gens qu'on met dans les magasins pour travailler, on les paye au salaire minimum. Où est-ce que vous voulez qu'ils vivent, ces gens-là? Hein? Il faut bien qu'il y ait un endroit pour qu'ils vivent, là. Hein? Bien, il faut avoir du logement abordable. Et ensuite, bien, là, il y a un parc en face. Bien, c'est l'idéal pour les familles. Il manque au centre-ville définitivement des aménagements pour amener la culture, puis certains services, et plus particulièrement une épicerie. C'est vraiment ce qui manque. Puis pour que les familles actuelles puissent obtenir une épicerie, bien nécessairement, il faut des gens plus fortunés. Pour que l'épicerie, qui est quand même une compagnie privée, décide d'y aller pour que ce soit rentable. Sans quoi une épicerie ne s'installera pas, parce qu'elle déclarera que ce n'est pas rentable. On s'imaginait que ça prenait par exemple une épicerie ou des services attirants, mais rien n'est fait concrètement de ce côté-là. Si on le citoyen modèle en tête qui pourrait habiter au centre-ville, du moins je ne trouve pas qu'il y a des stratégies
élaborée ou convaincante pour le faire. Je pense qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas comment créer cette affluence-là de nouveaux habitants au centre-ville. Puis d'un autre côté, je ne sais pas si ça se crée aussi tant que ça. Hall est encore, ça a l'air d'être un choix assez bas dans la liste, tu sais. Mais ça va venir éventuellement. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va se produire, ni quels effets ça va avoir. Mais pour le moment, je ne considérais pas le Vieux-Hall comme un quartier gentrifié. Mais toujours est-il que j'ai une opinion partagée sur les bienfaits ou le caractère malsain de la gentrification. C'est-à-dire que vient avec la gentrification une certaine beauté. Peut-être que c'est le bohème bourgeois qui parle en moi. Une certaine beauté, une offre de service, des beaux endroits à fréquenter, des parcs sécuritaires où on a le goût d'aller, tout ça. Il y a un soin apporté aussi, soit au logement loué ou aux propriétés elles-mêmes, qui fait en sorte que le quartier est certainement plus beau, plus intéressant. Et je ne fais pas l'addition ou le lien entre pauvreté et droit à la laideur. Je pense qu'on peut être pauvre et vivre dans un beau quartier, enviable, fier, avec une histoire, puis qu'il n'y ait pas un asphaltage mur à mur ou une aseptisation. Mais je pense que dans la gentrification, c'est pas tout mal, pourvu qu'il y ait, pour parler comme un fonctionnaire urbaniste, qu'il y ait un réel souci de mixité sociale, mais pas comme le mot, là, fourre-tout, qu'une école primaire dans le quartier, bien, qu'effectivement qu'il y ait des enfants d'universitaires, puis qu'il y ait des enfants de camionneurs, puis qu'il y ait des enfants de familles qui sont sur l'assistance sociale, puis que tout ça puisse apporter des choses, puis que ça fasse une véritable mixité. Les grues et les tracteurs ne s'en viennent pas, ils sont déjà là. Reste à savoir comment les habitants de Hull et leur centre-ville s'adapteront, dans le sillage des machines, aux transitions. Comment la réalité de ces habitants côtoiera-t-elle celle des nouveaux venus, perchés dans le condo? Le vieux Hull ne doit pas stagner, mais sa revitalisation doit se conjuguer à la réalité de ceux qui font vivre le vieux Hull depuis longtemps. Pas loin la belle époque où ma ville connaissait l'envol. Entre les bons, les mauvais coups, l'alcool, les jeux, les filles de joie. Mais elle est passée cette époque, on ne se retrouve plus que dans le décor. Dites-moi c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres. Elle est pas loin la belle époque où ma ville connaissait l'envol. Entre les bons, les mauvais coups, l'alcool, les jeux, les filles de joie. Mais elle est passée cette époque, on ne se retrouve plus dans le décor. Dites-moi c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres. J'ai la face édentée,